Rodolphe Carr veut réagir dans le studio d'Europe 1. Oui, c'est très intéressant ce que vient de nous dire notre auditeur en Didier. mettant face à face la métropole et la France périphérique. D'ailleurs, on l'a vu avec le vote, à quel point le Rassemblement national a surperformé dans on va dire, les mairies périurbaines, etc. Et aussi, il faut ne pas oublier de mentionner que Obama a été une figure qui a été vendue par le think tank Terra Nova. Vous en souvenez de cette note? Il faut le rappeler parce qu'à l'époque, cette note était vendue pour le Parti socialiste en disant la gauche n'a plus le vote des classes populaires blanches, de la France périphérique, désindustrialisée. Donc il faut se concentrer sur les mères célibataires, sur les étudiants, sur les minorités, etc. etc. Et aujourd'hui, vous retrouvez ça à travers la figure de M. Bagayoko, parce que M. Bagayoko incarne quelque chose aussi. C'est la valeur cardinale de l'antiracisme. Et l'antiracisme, on sait à quel point c'est, comment dire, une valeur idéologique très forte dans le débat public, parce qu'elle permet quoi? De faire l'unité à gauche, d'intimider le centre. On a vu les réactions de M. Nunez, de Le Cornu, qui se sont rangés indirectement derrière la France insoumise pour la protéger face aux attaques venues de la droite. Et ça sert aussi à... L'unité à gauche, mais l'antiracisme, tout le monde est antiraciste. Tout le monde est antiraciste. Mais là, même à droite, je veux dire. Vous avez raison, mais vous voyez l'utilisation politique. C'est là où ils ont un avantage, c'est là où ils ont toujours un coup d'avance. La communication de la France insoumise, ça marche comme un fusil à deux coups. Rodolphe Carr, en direct c'est le sous-titre de mon livre, Le bruit et la fureur. Il lance une saillie provocatrice. Mélenchon, Le bruit et la fureur. Ils savent exactement derrière qu'il va y avoir une réaction du système, on va dire, de la droite, etc. Et eux ont déjà prévu le coup d'après en réattaquant, ou alors en se posant en victime. On l'a vu avec Madame Rima Hassan. Elle s'est mise dans une position de victime, comme l'avait fait Andy Carbra, Monsieur Quintenaz ou même Raphaël Arnaud. C'est pour ça qu'ils sont toujours forts. Il faut jamais prendre, si vous voulez, une déclaration ou une provocation comme argent comptant en disant là c'est quelque chose qui est sorti. Non, tout est pensé et analysé en amont. Didier veut réagir, ensuite Gabriel Cluzel. Didier issu du plus pur stalinisme, donc ça applique les mêmes méthodes et les mêmes modes de fonctionnement. Et puis je voudrais dire, parce qu'on n'en parle pas assez, il faut quand même pas oublier que la France insoumise mène des actions contre des artistes d'origine israélienne, donc des écrivains, etc. Et moi, je vais être un peu excessif, mais des fois, il faut être un peu excessif pour mettre le doigt là où ça fait mal. Ce sont le début des nuits de cristal de la France insoumise. Voilà. Gabriel Cluzel veut réagir. Oui, et moi je suis tout à fait d'accord avec l'exposé c'est très visible, de ce fusil à plusieurs coups. Voilà, presque à 3 coups, oui, parce qu'il y a 3 étapes dans tout ce qui ressemble quand même à un théâtre. Et moi j'ai été très frappée, notamment dans l'affaire Quentin Deran, que Raphaël Arnaud, in fine interrogé par c'était quoi, Blast, il me semble. Blast se retrouve face à une journaliste qui lui demande comment allez-vous. Pardon, mais qui est la victime? C'est pas lui. Donc, est-ce que c'est lui qui va pas bien ou est-ce que c'est la famille de Quentin Deran? Enfin, si vous voulez, il y a une inversion des valeurs jusque après un meurtre. Je parle pas d'assassinat, l'enquête le dira, mais donc ça m'a vraiment impressionné parce que je me dis ça fonctionne d'une façon incroyable. Et précisément, c'est très instructif parce que ça nécessite une grosse caisse médiatique. Ça, c'est évident. Donc, derrière, vous avez la grosse caisse médiatique d'extrême gauche. Et puis, la pusillanimité et le soutien même du centre et de la gauche. Oui. Et des hommes politiques aussi. Ouais, on marque une pause. On revient avec Didier. Et dans un instant, Didier, Gabriel Cluzel, Rodolphe Carr. Et dans un instant, on attaquera notre gros dossier du jour, la santé mentale des adolescents. Pourquoi ce culte du mal-être? Pourquoi ces scarifications? Quel rôle des établissements scolaires? Le rôle des parents? Appelez-nous au Standard d'Europe 1 pour témoigner du mal-être éventuel de vos ados. On aura le professeur Michel Lejoyeux, psychiatre, dans le studio d'Europe 1. On aura beaucoup d'intervenants très intéressants sur ce sujet.